votre présence. Merci Seigneur. Thank you Jesus. Thank you Lord. Merci Seigneur. Pour ceux qui ne connaissent pas la signification, Nara, ça veut dire reçoit. On a déjà expliqué. Nara Gelemo, ça veut dire les actions de grâce. Nara, reçoit les actions de grâce. What shall I render to Jehovah? Qu'est-ce que je peux rendre à Dieu? For he has done so very much for me. Pour tout ce qu'il a fait pour moi. Il a tellement fait pour moi. He done so much for me. I cannot, je ne peux tout dire. Et il dit encore, même si j'avais 1000 langues, je ne saurais l'exprimer. Amen. Ce ne serait pas assez d'avoir 10 000 langues. Ce ne serait pas assez. Seigneur, reçois les actions de grâce. Est-ce que, avec cette compréhension, on peut prendre ce dernier couplet? We sing Nara, 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 Narekele, Narekelemo. Est-ce que frère et soeur, tu peux le faire avec ton cœur? Narekelemo, Nara. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Seigneur, nous te sommes reconnaissants ce matin de nous avoir rassemblés en ton nom. Il n'y a personne ici qui est là au nom de son frère. Il n'y a personne qui est là au nom du pasteur. Mais nous sommes tous rassemblés ici, Seigneur, à cause de ton nom. Tu mérites nos louanges. Tu mérites nos adorations, Seigneur. Toi seul le mérites, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour l'occasion que tu nous donnes de nous rassembler ici tout le temps. Merci pour le partage de ta parole. Merci, Seigneur, pour ta présence. Tu n'as jamais rejeté personne, Seigneur. Merci pour ton hospitalité. Seigneur, tu n'as jamais dit à quelqu'un, je te condamne. Merci pour ta miséricorde, Seigneur. Tu n'as jamais dit à quelqu'un, éloigne-toi de moi. Tu nous as toujours appelés à toi. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous te disons merci, Seigneur. Nous te disons merci, Éternel. Merci, Seigneur. C'est une joie d'être dans ta présence. C'est une joie, Seigneur. C'est un privilège. C'est une grâce. C'est quelque chose que nous ne méritons pas, Seigneur. Nous prenons ce moment pour te dire merci. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais, Seigneur. Merci pour ta main puissante que tu étends sur ton peuple. Merci pour la couverture de ton sang. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. C'est au nom de Jésus que nous t'avons adoré. Alléluia. 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 When I come into your presence. Grâce. Samira, si tu dors, tu peux au dernier banc. Amen. Une raison saine procure la grâce. Ça veut dire qu'en réalité, ce que l'exercice dans lequel nous sommes depuis plusieurs mois maintenant, on veut simplement que nous comprenions nos origines. Amen. Que nous comprenions l'essence du péché qui nous tient en captivité. Que nous comprenions cette chose qu'on a longtemps fait depuis des générations et qui a mis une séparation entre nous et Dieu. Nous crions aujourd'hui, Seigneur, Dieu ne nous répond pas. Et il dit que ses oreilles ne sont pas et sa main n'est pas courte pour nous toucher. Mais ce sont nos crimes. Mais quel est ce genre de crime qui fait que la main de Dieu ne peut pas m'atteindre? C'est le lien. Amen. Amen. C'est le lien. C'est ce lien-là. Le lien des ancêtres. Le lien des esprits. On reste comme ça. Quelqu'un passe sa folie, commence à faire des choses et les générations se mettent à souffrir. Amen. Quelqu'un par complaisance dit je ne veux plus rester ici, je ne veux plus rester dans ce mariage.
se lève et s'en va. Et les enfants de leurs enfants commencent à souffrir. Par égoïsme. La personne qui le fait, on dirait n'a même pas de ne pense qu'à elle. C'est l'égoïsme. Alléluia. Nous sommes victimes du fruit de l'égoïsme, de notre égoïsme, de l'égoïsme de ceux qui étaient avant nous. Et c'est ça qui constitue tous ces liens. Amen. Je ne suis là que pour introduire. Maman nous a déjà longtemps parlé de ces choses. Maintenant, il faut que nous comprenions en ce moment l'origine de ces liens. D'où est-ce que ces liens sortent? Où est-ce que ça a commencé? Il y a eu un homme, il y a eu un esprit que Dieu créa, splendide, lumineux. Mais à un moment donné, on a trouvé le péché en lui. Amen. Est-ce que nous pouvons ouvrir nos Bibles dans le livre d'Ésaïe? Ésaïe chapitre 14. Il dit, à partir du verset 9, à partir du verset 9, il dit, le séjour des morts s'émeut jusqu'à dans ses profondeurs pour t'accueillir à ton arrivée. Il réveille devant toi les ombres, tous les grands de la terre. Il fait lever de leur trône tous les rois des nations. Tous prennent la parole pour te dire, toi aussi tu es sans force comme nous. Tu es devenu semblable à nous. Ta magnificence est descendue jusqu'à dans le séjour des morts. Avec le son des luttes. Sous toi une couche de verre. Et les vers de ta couverture. Te voilà tombé du ciel. Astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre. Toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. Je lèverai mon trône au-dessus des étoiles. Je m'assierai sur la montagne de l'assemblée. À l'extrémité du septentrion, je monterai sur le sommet des mers, je serai semblable au Très-Haut. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est le même scénario qui s'est reproduit dans les générations, dans les cœurs de nos parents. Je ne sais pas si vous comprenez. Par orgueil, ils se sont mis à faire un certain nombre de choses. Et aujourd'hui, nous sommes victimes de ce qu'ils ont fait. À cause. Pour essayer de comprendre. Si nous allons dans Ézéchiel, dans le livre d'Ézéchiel, le prophète Ézéchiel, au chapitre 28, la lecture est très intéressante à partir du verset 11. « 28. C'est très intéressant à partir du verset 11, mais pour raison de temps, nous allons lire le verset 16. Amen. Nous allons lire le verset 15. 14-15. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as intégré dans tes voies. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Amen. Voilà un homme qui se lève et son but, c'est que tout ce que Dieu a mis sa main dessus, il doit gâter. Et il a commencé où? Dans le jardin d'Éden, où il va vers la femme, dans Genèse chapitre 3, et il commence ses œuvres. Amen. Et nous avons été victimes. Nous avons été victimes parce que il est venu séduire le monde et le monde a accepté. Amen. Parce qu'il y a eu un phénomène qui s'est passé. La femme a mangé la pomme. Elle a mangé cette pomme-là. Et quand elle est venue vers l'homme, on dit que c'était bon. Elle a aussi donné à l'homme de manger. Vous pensez que c'est un phénomène aussi simple? Je ne sais pas si on se comprend. Il y a eu quelque chose qui s'est produit. Quelqu'un a prophétisé, il a dit, voici la chair de ma chair, l'os de mes os, on l'appellera femme parce qu'elle a été tirée de l'homme.
Et quelques temps après, la femme vient lui tendre une pomme et lui demande de manger. Qu'est-ce qu'il a bien pu faire? Adam pouvait rester et dire, je ne prends pas. Amen. En elle, le diable avait implémenté la racine du péché. Et il fallait aussi que pour que ça agisse, elle doit aussi le faire dans l'homme. Et elle est venue avec la séduction. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'elle finit de faire ce travail, les deux se retrouvent qu'ils ont péché. Les gens ont l'habitude de dire que l'homme n'a même pas avalé l'histoire là, mais il souffre même plus que la femme. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est une parenthèse. Mais qu'est-ce que je vais expliquer? Ce n'est pas le péché de Adam et Ève, c'est d'où est-ce que tout ça est venu. Amen. Il y a eu quelque chose. Comment est-ce que ces choses font pour se perpétuer? Amen. Comment est-ce que ces choses font pour se perpétuer? C'est pas les séductions, c'est pas les flatteries. Daniel 11:32. La première partie dit, il séduira par les flatteries, les traîtres de l'alliance. Amen. Il séduira. Voilà une phrase qui contient 3 liens déjà. Quand tu séduis, quand il a séduit, il a créé un lien. Quand il a flatté, il a créé un lien. Et quand elle a décidé de trahir Dieu, il y a eu le lien de la trahison. Je ne sais pas si on se comprend. Donc ça veut dire qu'en réalité, si j'essaie de retracer l'origine, je vais me battre contre la séduction, je vais me battre contre les flatteries et l'esprit de Judas, sans savoir que tout ça vient de la convoitise. Voilà la racine de tout ce que nous combattons aujourd'hui. En d'autres termes, tu es dans les problèmes à cause des longs yeux. C'est comme ça qu'on dit, non? On appelle ça les longs yeux. Les longs yeux te mettent dans les problèmes, la convoitise. Parce que la convoitise, pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Parce que maman viendra pour nous dire comment est-ce que nous allons régler ces choses. Mais il faut que vous compreniez d'où ça vient, comment ça s'est manifesté jusqu'à ce qu'on en arrive là. C'est pas la convoitise qu'un homme décide de prendre une autre femme, vrai ou faux? C'est pas la convoitise. Et il a déjà une femme, il prend une autre. Voilà déjà qui crée la polygamie. C'est déjà un autre esprit. Et dans la polygamie, on engendre des enfants. Et au milieu d'eux, il y a quoi? La jalousie. Il y a la haine. Il y a les tensions. Il y a les querelles. Il y a les divisions. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais tout ça est parti de quoi? Papa voulait 2 femmes. Grand-père voulait 6 femmes. Je ne sais pas si vous comprenez. Eux, ils voulaient satisfaire leur chair. Et ça a apporté tout ce que ça a apporté jusqu'ici. À des moments, et voulant satisfaire leur chair, ils ont cru être des dieux. Si je meurs, retirer mon crâne, poser de l'autre côté, commencer à adorer. Et ça aussi engendrer ce que ça a engendré. Ça, c'est la culture des Américains. Amen. Chacun de par sa culture, tu vas trouver qu'il y a une absurdité qu'on fait depuis très longtemps. Et aujourd'hui, tu n'arrives pas à progresser. Notre Père nous explique, le lien c'est comme cette corde qu'on t'a attachée au rein et on a attaché quelque part. Là, c'est les autels sur lesquels on peut invoquer ces choses. Et lorsque tu avances, tu peux faire même 1000 km, mais le jour que ça te tire en arrière, tu rentres où tu es attaché. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque tu connais le Seigneur, il y a ce travail à faire. Il y a le travail où il faut briser ces liens. Amen. Il y a le travail où il faut couper cette fondation et mettre la fondation de Dieu. Il y a le travail où, parce que lorsque les liens ne sont pas coupés, le peuple passe toute la vie. Nous passons toute notre vie à nous battre contre le péché. Alors qu'à un moment donné, il faut que le pouvoir du péché soit définitivement brisé. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, à cause de que on est en train d'appeler mon nom quelque part, je replonge dans la fornication, je replonge dans la maladie, je replonge dans ceci, pourtant j'étais guéri. Couper les liens nous aide à maintenir le miracle de Dieu. Amen. Couper les liens, ça va nous aider à rester concentrés dans la parole de Dieu. Alléluia. Je vais vous raconter un témoignage. Lorsque maman a commencé à prêcher pour les liens, après on l'a arrêté pour un autre programme et plusieurs choses se sont passées. On peut expliquer ce matin que c'est parce que tu es parti, tu as giflé un esprit par lâcheté et il s'est levé maintenant avec la rage. Amen. Mais ma Bible dit, même quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'esprit de l'Éternel les mettra en fuite. Amen. Oui. Est-ce que quelqu'un est prêt pour couper ça ce matin? Est-ce que quelqu'un est prêt pour couper ces liens? Est-ce que quelqu'un est prêt pour
pour dire qu'aujourd'hui, toi, lien ancestral, tu es réduit au néant au nom de Jésus-Christ. Toi, malédiction générationnelle, tu es réduit au néant au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un est prêt pour dire, Seigneur, je veux entrer dans ton esprit, je vais être en toi, je ne veux plus être dans. Je ne veux plus être seulement quelqu'un qui est revêtu. Je vais être baptisé de ton esprit. Amen. Vous savez, on nous a dit qu'il y a tellement de liens dans nos vies, qu'il y a certains liens qui, à un moment donné, on vous explique que c'est pour vous faire du bien. Il y a des gens qui ont les liens, ils ne manquent jamais d'argent. Ils sont toujours riches. Mais ils meurent toujours avant 30 ans. J'en connais. J'ai connu une femme avant 40 ans. Tous avaient l'argent, mais personne n'a dépassé 40 ans. Si tu lui parles de lien, lui va voir l'argent qu'il gagne, sans comprendre que sa vie est attachée à ça. Amen. C'est le moment dans ton cœur de te repentir, de renoncer. Seigneur, même si ça me fait du bien, il n'y a personne qui peut me faire le bien comme toi tu peux faire du bien. Amen. Il n'y a personne qui peut me donner ce que tu peux me donner. Il n'y a personne qui peut me faire vivre. Le voleur ne vient que pour dérober, détruire. Amen. Mais Jésus-Christ vient te donner la vie et la vie en abondance. Ce matin, je décrète et je déclare qu'avec le message de sa servante, ces liens seront définitivement réduits en néant. Par l'autorité au nom de Jésus-Christ. Par le sang de Jésus-Christ. Par la force du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Je dis, je décrète et je déclare que tous ces liens qui tiennent quelqu'un en captivité, si tu renonces dans ton cœur au bien que ça te fait, si tu dis j'en ai assez, si tu dis j'ai longtemps traîné sur place, ce matin, avec ce que tu vas écouter, avec le message qui va être passé, je te demande, sors de ton sommeil. Je te demande, lève-toi. Si c'est que le sommeil te menace étant assis, mets-toi debout jusqu'à ce que tu écoutes ce message et que ces liens soient définitivement rompus, afin que tu serves Dieu, pas comme avant, pas comme tu es aujourd'hui, que tu le serves en esprit et en vérité. Parce que c'est ce Dieu cherche ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et c'est ceux-là qui hériteront du royaume. Pas ceux qui ont eu les richesses éphémères et qui ont vu l'Esprit de Dieu passer et qui ne pouvaient pas s'accrocher parce qu'il y avait des liens. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare ces liens. Change en guerre avec ces liens maintenant dans ma vie. Dans la vie de quelqu'un ici, je déclare la guerre. Je déclare la guerre. Au nom de Jésus-Christ. La Bible dit dans le livre de Jérémie chapitre 15, verset 2. À la mort, ceux qui sont à la mort. À l'épée, ceux qui sont à l'épée. Au nom puissant de Jésus. Si c'est le moment de l'épée, je prends l'épée. Si c'est le moment de la guerre, je me lève pour la guerre. Comme un soldat du Christ, comme un guerrier du Seigneur. Au nom de Jésus, avec les armes que le Seigneur nous a données, par l'autorité au nom de Jésus, par le sang de Jésus, par l'Esprit Saint, par la force de Dieu. Au nom de Jésus, je me lève contre toi maintenant. Au nom de l'Éternel des armées, au nom puissant de Jésus-Christ, tu es vaincu. Je déclare la défaite ce matin au nom de Jésus. Tu es vaincu. Tu es vaincu. Au nom de Jésus. Soyons bénis comme nous comprenons ce message. Ce matin, en lui disant merci, qu'il ne cesse de se rappeler de nous en nous envoyant ses serviteurs. Alléluia. Amen. Nous bénissons son Saint-Nom et nous souhaitons la bienvenue à son serviteur ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Sans plus tarder, nous allons parler des liens. Alléluia. Amen. Les liens qui continuent à nous tenir captifs, mais aujourd'hui, nous allons entrer quelque part où nous avons toujours pris ça comme si c'était quelque chose d'habitude, quelque chose de coutume, et on s'y plaisait dedans. Parfois, on dit, je ne sais pas quoi je vais dire. Alléluia. C'est tellement beaucoup que je ne sais même pas par où commencer, mais je prie que le Saint-Esprit nous aide à y arriver. Alléluia. Il y a parfois
on a toujours besoin de dire, ah, je vais faire un culte d'action de grâce. Alléluia. Et parfois, on a toujours coutume à dire, culte d'action de grâce aux morts. Alléluia. Mais est-ce qu'un jour on se posait des questions, est-ce que je peux faire aussi en faveur des vivants? Alléluia. On n'a jamais dit je peux faire en faveur des vivants, mais on fait toujours en faveur des morts. Pourquoi? Parce que notre frère Rodrigue a dit ici, le géniteur de ces choses qui nous accablent aujourd'hui, c'est Satan. Pourquoi? Parce qu'il a voulu qu'il soit glorifié. Il a voulu qu'on l'honore. Il a discuté la place avec son père. Nous avons vu l'exemple dans David. Absalom et David. À un moment, il a dit non, c'est trop, on te donne déjà trop d'honneur, il faut que maintenant c'est moi. Alléluia. Mais tu ne peux pas discuter une place qui n'est pas tienne. Parce que quand cette place que tu discutes qui n'est pas ta part, Dieu ne peut pas te donner. Alléluia. Cherchons toujours à rester à la place que nous avons fixée, été fixée par Dieu. Amen. Donc aujourd'hui, nous allons voir pourquoi nous avons longtemps célébré ses ancêtres. Et aujourd'hui, c'est devenu des liens dans nos vies. Pourquoi? Parce que on a pris pour alliance que quand quelqu'un veut mourir, il dit non, à ma mort, quand je ne serai plus, voici ce que je veux que vous fassiez, voici. Mais il ne peut pas vous dire, je veux que vous vivez comme ceci, je veux que vous continuez comme ceci, j'ai laissé ceci que vous allez travailler pour continuer le travail. Alléluia. Mais il dit, allez plutôt vénérer ceci, allez faire ceci pour avoir le succès. Non, un mort ne peut pas nous donner quelque chose de bien. D'ailleurs, la Bible dit, quand il est mort, il ne revient plus. Amen. Mais aujourd'hui, ça nous a donné beaucoup de bourses sur le corps. Nous avons pris les exemples dans les livres. Nous avons pris le livre de Gédéon. Nous avons commencé la dernière fois dans Juge. Je reprends comme le frère Alphès. Il a dit Gédéon. Alléluia. Donc, dans Juge 6, nous avons vu dans Juge 6 comment Gédéon a commencé avec Dieu. Pour qu'il prenne la position où Dieu attendait de lui, il fallait qu'il renverse l'autel de la maison de son père. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes appelés à servir Dieu. Est-ce que as-tu déjà pensé une seconde que la première des choses, je dois renverser le Dieu de la maison de ma famille? Alléluia. Mais parfois, il y a des personnes dans nos familles qui influencent dans nos vies. Et on se dit, non, je sais Dieu. Non, tu ne sais pas encore Dieu. Tu n'as pas encore compris Dieu. Tu ne connais pas encore Dieu. Parce que si tu avais compris et que tu connaissais Dieu, tu aurais le dessus sur ces personnes. Alléluia. Ces personnes vont plutôt te fuir et venir même vers toi pour des conseils parce qu'ils ont vu quelque chose de puissant et extraordinaire en toi. Alléluia. Parce que quand Jésus t'a franchi, il dit tu n'es plus le même. Quelque chose change en toi. Je vais vous donner en prenant des témoignages de moi-même. J'étais en train de parler aux enfants là-bas dedans. Un moment, le frère Odile m'a regardé comme ça. Il dit que non, tu me fais tomber à terre. J'ai dit non, c'est la vérité. C'est-à-dire, il y a beaucoup de choses que quand je vais vous dire, vous allez dire ah, un rêve ou bien c'est la réalité. Non, il y a des choses que quand le Seigneur t'amène à marcher avec lui, il y a des processus que tu dois traverser pour arriver. Alléluia. Il y a des processus que tu dois arriver. Quand certains liens tombent de toi et que tu es en train d'avancer, tu arrives à un niveau où Dieu doit t'opérer. Il doit t'opérer, il te met sur une table comme ça. Tu vois le drap blanc, on te met le drap blanc, on t'opère comme la chirurgie. Tu vois comment on t'opère tout ce qu'on enlève sur toi. Et après on te remet. Et quand tu te relèves, tu revois encore tout clair. Alléluia.
Maintenant, la vie, après l'opération, la vie maintenant que tu mènes, c'est deux choses différentes. Les choses que tu faisais avant, tu te retrouves que tu ne le fais plus. La vision que Dieu avait maintenant donnée sur toi, c'est cette vision maintenant que tu commences maintenant à travailler avec. Alléluia. Amen. Parce que quand j'ai fini, la sœur Lorita a dit que non, j'ai décidé cette opération. J'ai dit, il y a un travail. Alléluia. Oui. Parce que toute personne qui veut avancer avec Dieu, tu dois passer par une chirurgie. Quand Dieu nous dit, circoncisez vos vies. Alléluia. Passe à une circoncision. La circoncision, c'est quoi? Une opération, c'est couper quelque chose. Alléluia. Il faut que Dieu, ton Père, il coupe cette chose en toi. Alléluia. Parce que quand moi j'avais vu mon opération, quand je me suis levée après l'opération, j'ai cru que je devais diminuer de taille. Parce que ce que j'ai vu le Seigneur enlever, il avait opéré comme ça et coupé encore comme ça, mais diminué sur la forme de longueur. Alléluia. Quand je me suis levée, j'ai cru que je devais réduire, mais non. Alléluia. Pourquoi? Parce que quelque chose, cette chose qui formait le blocage pour m'empêcher d'avancer là où il avait prédestiné, il fallait qu'il enlève. Alléluia. Donc c'est pourquoi nous devons comprendre, le Seigneur, il a un processus avec nous. Et nous devons y avancer. Tout homme de Dieu que vous allez rencontrer, s'il vous dit qu'il n'est pas passé par l'opération, c'est qu'il n'a pas encore commencé. Alléluia. Tout homme de Dieu que Dieu a appelé doit subir une chirurgie avec Dieu. Et après cette chirurgie, c'est là où il commence maintenant à voir il commence à entrer dans la réalité de la vision que Dieu l'a appelée. Amen. Donc voilà le processus du travail. Et ce n'est pas un travail facile. Pour que tu y arrives à cette opération, il y aurait les tribulations, il y aurait les montagnes, il y aurait les vallées, il y aurait les torrents, il y aurait tout cela. Mais ta conduite et ta marche doivent t'amener à y arriver. Amen. Alléluia. Donc nous devons beaucoup faire attention. Parce que le Seigneur a beaucoup à nous enseigner. Alléluia. Donc nous avons vu, comme je disais tout à l'heure, nous devons voir comment ces esprits nous ont entraînés dans plusieurs choses. Dans Juge 6, comme je le disais, nous allons lire le verset, nous allons parler parce que très long, passant toute la semaine, j'ai demandé que chacun devait méditer sur ça, sur ces versets-là. On a donné Juge 6, Juge 4, il y a beaucoup de chapitres qu'on avait donné que chacun devait méditer dessus. Donc nous allons lire le verset 11 et le verset 25. Verset 11, verset 22 à 25. Oui. Juge chapitre 6, verset 11. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri des mendiants. Versets 22 à 25. Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit: malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. Et l'Éternel lui dit: sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel, et il lui donna pour nom l'Éternel paix. Il existait encore à Ophra, qui appartenait à la famille d'Abiézer. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon: prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans, renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pied sacré qui est dessus. Verset 26. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel, ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Alléluia. Que quelqu'un dise:
je dois abattre mon autel ce jour. Alléluia. Pourquoi? Parce que il faut que l'autel tombe pour que tu puisses avancer. L'Éternel a dit, renverse l'autel de Baal. Alléluia. L'autel de Baal qui a longtemps résisté dans nos vies. C'est l'autel de la maison de ton père, l'autel de la maison de ta mère, l'autel de la maison, ta mère génitrice, l'autel de la maison territoriale, l'autel de la maison de ta famille. Alléluia. La famille, ça va déjà dans les ancêtres, première jusqu'à 4e génération. Alléluia. Territorial, c'est le lieu où tu vis. Alléluia. Le lieu où tu vis. Ça peut être dans un quartier, ça peut être dans une ville, ça peut être dans une nation. Ça peut être dans un village. Alléluia. Plus tu avances avec Dieu, plus Dieu t'amène niveau par niveau. Amen. Amen. Pour tous ceux qui ont lu Gédéon, vous devez comprendre que le Seigneur a amené Gédéon jusqu'à remporter la victoire. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il fallait que Baal tombe pour que Dieu vive. Est-ce que l'Éternel n'a-t-il pas délivré nos peuples, nos ancêtres, depuis des siècles d'années des mains de Baal? Il l'a fait. Alléluia. Il l'a fait. Mais qu'est-ce que l'Éternel a reçu comme récompense? Retourner toujours sur les vomissements. Alléluia. Donc c'est pourquoi je voulais te dire ce matin que si l'Éternel ferme la porte des hôtels et que demain tu penses y retourner, ce ne serait plus seulement une porte qui va s'ouvrir, ce serait 7 autres portes. Alléluia. Maintenant ils vont t'assaillir. Le frère Rodrigue a dit tout à l'heure que quand tu te tournes, tu gifles le diable par la cheville. Qu'est-ce qu'il fait? Quand il se retourne sur toi, c'est avec vengeance. Donc il te laisse. Alléluia. Et c'est ce qui s'est passé pour le témoignage que maman a dit ici. Cette sœur, quand elle est venue à l'église, les choses ont commencé à marcher dans sa vie. Donc elle a giflé le diable par la cheville. Et quand elle s'est retournée, il a dit, ma soeur, je me venge avec toi. Il n'a pas pris une personne, 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes, 5 personnes. Imaginons. Regardons un peu comment, quand il veut frapper, il ne frappe pas avec amusement, il frappe là où ton cœur, si tu veux, il dit, même toi-même je veux. Alléluia. Donc nous devons nous méfier parce que il est dangereux. Quand nous dansons sur sa route, nous oublions qu'il est dangereux. Il dit, renverse, abat les pieux sacrés qui est dessus. Alléluia. Donc on avait déjà construit, si bien mettre quelque chose de sacré, là où personne ne peut venir enlever. Chacun venait seulement se prosterner. Et nous avons ça dans les églises catholiques. Quand on vient là, on se prosterne. Alléluia. On se prosterne. Si bien que le jour que tu tentes de retirer ça, on dit blasphème. On te lapide demain. Alléluia. Nous avons ça dans les lieux des crânes. Alléluia. Nous avons ça dans les lieux des maisons au village. Ou quand tu passes seulement à côté, tu dis, oh, ne passe pas à côté. Là, c'est le Dieu là-bas. Là, c'est ceci. Qui nous a dit qu'un Dieu va habiter dans la maison faite des mains d'hommes? Alléluia. Pourquoi? Ce n'est que là où 2 ou 3 sont rassemblés en son nom, on invoque, il est présent. Mais son habitation, sa demeure, c'est dans notre cœur. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, je fais de ta demeure ma maison. Donc je fais de ton cœur là ma maison. Alléluia. C'est ce que Dieu attend de nous. Il a dit renverse. Et il dit maintenant, après avoir renversé, qu'est-ce que tu feras? Bâtir. Alléluia. Donc quand tu renverses ces hôtels, tu ne dois plus rester seulement là. Tu dois maintenant bâtir. Et pour bâtir, tu ne bâtis pas seul.
Tu dois bâtir avec lui. Il t'a dit renverse, donc bâtis maintenant avec lui. Père, je dois bâtir comment? Il doit te donner les paroles. Bâtis avec ceci, bâtis avec cela. Alléluia. Il a dit 7 ans. Quand nous lisons au départ, Juge 6, verset 1, il dit, ils ont été pris en captivité 7 années. Donc il fallait un taureau de 7 ans pour remplacer, pour payer le prix de la victime. Alléluia. Pour que les 7 ans puissent s'écouler. Alléluia. Donc c'est ce que le Seigneur attend. Et aujourd'hui, nous avons eu affaire à trafiquer beaucoup de choses. Nous avons partisé les liens avec les hôtels de la maison de ma mère, les hôtels de la famille, les hôtels des funérailles. Alléluia. Les hôtels des coutumes. Alléluia. Parfois, on va dire, je vais entrer quelque part où ça va beaucoup nous offenser, mais c'est pour nous délivrer. Alléluia. C'est pour nous délivrer parce que on a souvent coutume de prendre des habits. Bon, quand quelqu'un meurt, on dit, il y a le pagne du deuil. Voilà. Il y a le pagne du deuil, il y a le foulard du deuil. Alléluia. Est-ce que le Seigneur nous appelle à faire quelque chose en l'honneur des morts? Ésaïe 8, verset 19, est-ce que nous pouvons lire? Ésaïe chapitre 8, verset 19, il est écrit. Si l'on vous dit consultez ceux qui invoquent les morts et ceux qui disent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un homme ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il le mort en faveur des vivants? Alléluia. Est-ce qu'un vivant va consulter les morts en faveur des autres vivants? Alléluia. On fait les funérailles. On dit non, il y a l'habit, on a sorti le pagne. C'est en faveur de qui? Des morts. Alléluia. Et c'est les hôtels que nous sommes en train de tisser. C'est les hôtels que nous sommes en train de fabriquer. Or, par contre, s'il y a anniversaire, faisons le pain. Alléluia. S'il y a naissance d'un bébé, faisons le pain. Alléluia. Mais en faveur des morts, ça n'a pas de sens. Tout ce que nous faisons, c'est du blasphème devant Dieu. La Bible dit en fin de compte, c'est pour se faire voir. Alléluia. C'est pour se faire voir. Tu vois quelqu'un de son vivant, on ne lui achète pas les médicaments, on ne lui met pas au petit soin, on ne fait rien de lui. Mais dès qu'il meurt, on peint la maison, on casse ici, on construit en faveur des morts. On est en train de bâtir des hôtels. Alléluia. Dieu dit, est-ce que nous devons laisser la gloire qu'il a sur les hommes pour aller regarder la gloire des morts? Le mort ne peut plus revenir, il ne peut plus rien faire. Il est mort, il est mort. Mais maintenant, pendant que nous fêtons, nous dansons, nous mangeons, nous buvons, est-ce que nous nous soucions de là où est parti son âme? Alléluia. Amen. Nous ne regardons pas cela.